quelqu'un qui vous écoute, qui est notre second invité, Yves Verrier, qui est secrétaire général de Force Ouvrière, qui est en duplex, donc du siège de Force Ouvrière. Vous avez écouté Yves Verrier, Marc Fesneau, et quelles questions vous souhaiteriez lui poser au ministre ? Monsieur le ministre, bonjour. J'ai en réalité une question et une invitation. La question, c'est les appels au confinement sont de plus en plus pressants. On appelle à un confinement de plus en plus strict. Les sanctions se durcissent. Je pense que tout cela s'est compris par la population. Mais est-ce que le temps n'est pas venu d'avoir un discours très clair sur la nécessité maintenant de se concentrer sur les activités essentielles à la santé et aux besoins immédiats de la population, et ça fait déjà beaucoup d'activités et beaucoup de salariés mobilisés. Et à l'image de ce que vient de décider l'Italie, d'arrêter le reste. Cela permettrait de concentrer les moyens de protection indispensables pour assurer la sécurité des salariés, et on en manque, et ainsi de venir à bout de l'épidémie plus rapidement, et donc de fragiliser d'une certaine manière moins longtemps l'économie. L'invitation, c'est ce que les syndicats et les organisations patronales ont dit jeudi dernier, laisser agir le dialogue social et la négociation collective plutôt que de vouloir déroger par ordonnance au temps de travail, au temps de repos, au travail de nuit. Alors, parce que, encore une fois, là-dessus, les choses se passe dans le cadre du dialogue social. Alors, en général, tout ce qui nous remonte sans avoir besoin de déroger. Deux choses. Un, est-ce qu'il faut faire en Italie limiter l'activité économique au strict essentiel ? Et deuxièmement, la place des syndicats pour tout ce qui concerne les réductions du temps de travail, les congés qui pourraient être pris sur les périodes de confinement. Je vous laisse répondre à ces deux sujets. Oui, je voudrais dire à M. Verrier que je partage absolument son point de vue. La vérité, c'est que état de guerre sanitaire, économie de guerre. À la vérité, ce que vous dites est assez juste. Et au fond, quand on y réfléchit, c'est vrai que certains disaient qu'il faut lister les secteurs stratégiques, mais il y a beaucoup de secteurs, et vous l'avez dit d'ailleurs fort justement, il y a beaucoup de secteurs qui sont stratégiques. On a besoin de gens qui fabriquent des cartons pour pouvoir mettre des masques dans des cartons, pour pouvoir mettre des pâtes dans des cartons. On a besoin de gens qui fabriquent du plastique. Et pour fabriquer du plastique, il y a des éléments en chaîne. On a besoin de gens qui fassent de la maintenance. On a besoin, en fait... Et je voudrais saluer tous ceux, au premier rang desquels les personnels soignants, mais tous ceux qui sont les maillons d'une chaîne qui permet de répondre aux défis sanitaires, sociaux et économiques. Au-delà de ça, Marc Verrier, Fesneau, je partage votre sentiment et c'est la volonté du... Oui, attendez, je vais répondre à M. Verrier et je partage le sentiment de M. Verrier qu'il faut que nous essayions de concentrer nos affaires de guerre sur le flanc économique, d'économie de guerre économique sur ces sujets-là. Mais vous voyez bien que les sujets sont très nombreux. Oui, mais Marc Fesneau, en clair, est-ce qu'il faut faire comme en Italie, on ferme tout, on garde vraiment le strict nécessaire, ou est-ce qu'on en est encore à définir les secteurs importants et pas importants ? Mais oui, mais monsieur... Pardonnez-moi, je crois que j'ai répondu à la question. On est en train de travailler, et je voudrais saluer le travail, M. Verrier a eu raison de le dire, qui a été fait entre le gouvernement, les organisations syndicales et les organisations patronales pour essayer de définir, quels étaient ces secteurs et comment les organiser, parce qu'il y a aussi des salariés dans ces secteurs qui sont malades et qui nécessitent qu'il y ait du renfort, si je peux dire. Deux, de regarder les conditions, en tout état de cause, de prise en charge de ces salariés dans des conditions de sécurité. La priorité, c'est la sécurité sanitaire des salariés. Et je crois qu'il y a un travail qui a été fait, qui est en cours, et qui est en cours en continu, parce que vous voyez bien que de telle usine ou à telle autre, on n'est pas sur les mêmes sujets. De tel secteur et à tel autre, les mesures de précaution ne sont pas de même nature, selon que vous êtes seul à votre poste ou selon que vous êtes nombreux. Et donc, je crois qu'on essaye de faire ce travail. Et je voudrais vraiment saluer, et c'est vrai qu'une grande partie de ce travail peut se faire dans les entreprises, mais il y a des mesures aussi qui doivent être faites et cadrées dans la loi. Bien, et ça, on le verra plus tard. Merci Marc Fesneau d'avoir accepté notre invitation. Yves Verrier, je reviens avec vous parce qu'effectivement, il y a des salariés qui font valoir leur droit de retrait. Mais le droit de retrait, c'est du cas par cas. Et ça peut être même contesté. Est-ce qu'il faut revoir la définition du droit de retrait ? Est-ce qu'il faut l'élargir ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, je ne crois pas. Le droit de retrait tel qu'il est défini dans le Code du travail est parfaitement pertinent. La question, si vous voulez, aujourd'hui, c'est qu'on est confronté à une situation massive, c'est-à-dire que les salariés, d'une manière générale, sont très inquiets. On a vu comment se mobilisent les personnels de santé, qu'ils soient soignants ou non soignants, mais vous voyez bien que chaque jour, celles et ceux qui vont faire leurs courses sont confrontés à une caissière ou un agent de caisse ou un manutentionnaire qui légitimement s'aperçoit que donc je vous retourne la question, pas Yves la Verrier. limite des 5 personnes. Donc, pour vous, quels sont les secteurs essentiels ? Quels sont les secteurs essentiels pour vous ?
les secteurs essentiels, c'est ce qui est nécessaire à la santé. Et évidemment, autour de la santé, il y a les personnels soignants, mais il y a l'administratif et puis il y a toute l'intendance. D'une certaine manière, il faut garantir la fourniture en énergie, en eau, il faut garantir la maintenance, il faut transporter. C'est vrai pour l'approvisionnement alimentaire. La question du droit de retrait, si vous voulez, en réalité, c'est une forme d'expression, c'est une forme d'appel au secours de celles et ceux qui, en réalité, veulent pouvoir continuer leur mission essentielle aujourd'hui, mais en étant sûrs de ne pas risquer eux-mêmes de contracter le virus. Yves Verrier, justement, la question que je vous pose aujourd'hui, c'est quelles mesures vous attendez du gouvernement de ce point de vue? Quelles mesures d'urgence vous attendez? Mais si vous voulez, je crois que cette question, dans le projet de loi d'urgence sur la question des dérogations, le projet de loi prévoit de limiter, nous ne sommes pas d'accord avec cette idée de dérogation, mais le projet de loi prévoit de le limiter aux entreprises de secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la nation ou à la continuité de la vie économique et sociale. Donc je pense qu'il faut, si le gouvernement est capable d'identifier ces secteurs-là pour déroger en termes de temps de travail, ce que nous ne souhaitons pas, je le dis encore, mais s'il est capable de les identifier, qu'il les identifie comme étant celles et ceux sur lesquels on concentre justement les moyens dont on a besoin et qui ne sont pas suffisants en masques, en gel, etc., pour sécuriser tous ces secteurs-là, et on arrête le reste qui n'est pas immédiatement utile pour que le confinement fonctionne pleinement, et ainsi on ira plus vite à bout de l'épidémie, et plus vite on ira à bout, plus rapidement l'économie pourra repartir. Alors, vous avez vu que plusieurs ministres, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, Gérald Darmanin, ministre des Comptes publics, incitent les entreprises dont les salariés travaillent dans des conditions difficiles et même risquées parfois, à verser des primes qui pourraient aller jusqu'à 1 000 €. Est-ce que ça va dans le bon sens pour vous ? Mais qu'on rémunère mieux, souvent au passage, ce sont des métiers dont on ne se préoccupait pas assez, justement, des rémunérations. Les agents de caisse, par exemple, dans le commerce alimentaire, c'est des métiers souvent précaires, rémunérés au SMIC. Donc, on s'aperçoive qu'ils doivent être mieux rémunérés parce que tout d'un coup, on s'aperçoit qu'ils sont essentiels. Une prime, c'est important. Une prime, c'est un bon geste. Une prime, mais il faut que ce soit pérenne, que justement, si les leçons doivent être tirées, que rien ne sera plus jamais comme avant, eh bien, à commencer sur ces métiers-là, par exemple, qu'ils ne soient pas seulement les héros de la période de crise sanitaire, qu'ils restent, comme tous les salariés dans bien des secteurs d'ailleurs, les héros de la vie au quotidien. Et vous l'avez dit, que cette prime soit pérenne. Plus qu'une prime, il faut qu'on reconsidère et revalorise de manière pérenne ces métiers en termes de qualification, de rémunération, de conditions de travail. Parce que Yves Verrier... ce que nous avions craint un petit peu, c'est que cette prime-là, ce soit un peu, bien qu'on ne soit pas forcément en capacité de garantir pleinement la sécurité, on rémunère. Donc, je sais bien que c'est pas l'esprit du gouvernement. Donc, ce que je veux dire, moi, c'est que on se rend compte du besoin qu'on a de tous ces métiers-là, qu'on regardait moins souvent avec attention jusqu'à maintenant. Dans le même temps, Yves Verrier, le gouvernement demande aux salariés dans les secteurs essentiels de continuer à aller travailler au moment où on parle de confinement. Le MEDEF estime qu'il faut impérativement continuer à produire, et Geoffroy Drue de Bézieux appelle même à une union nationale autour de ça. Est-ce que vous le rejoignez quand il dit ça ? Non, on s'est accordé pour limiter la nécessité de se concentrer sur ce qui est essentiel. Alors pourquoi dit-il ça ? La production... Mais je pense, parce que c'est un employeur et un patron, ça c'est pas très nouveau, que les employeurs regardent d'abord le chiffre d'affaires, mais ils sont aussi des humains. Donc je pense que tout le monde a compris que plus vite on viendra à bout de cette épidémie, donc plus on se concentrera sur ce qui est essentiel et plus le confinement sera respecté de manière stricte, c'est-à-dire qu'on ne va pas travailler là où ce n'est pas utile, indispensable immédiatement, eh bien plus vite on viendra à bout de l'épidémie, on aura concentré tous les moyens là-dessus et plus vite l'économie pourra repartir. Il sera toujours temps à ce moment-là de regarder comment on refait repartir l'économie, comment on fait en sorte que la relance se passe. Alors justement, parce qu'il y a déjà un chiffre, en milieu de semaine, il y avait déjà 21 000 entreprises en milieu de semaine dernière. 400 000 salariés qui étaient en chômage technique ou partiel. En tant que syndicaliste, est-ce que vous craignez une crise économique grave ? Ce que je crains d'abord, c'est la crise sanitaire, comme tout un chacun. On a peur, on apprend chaque jour le nombre de morts quand même, que ce soit en France, en Italie ou ailleurs. Donc l'immédiat, encore une fois, c'est qu'il n'y ait
pas plus de victimes que ce que nous avons malheureusement déjà aujourd'hui. Donc l'immédiat, c'est se concentrer là-dessus. L'économie viendra ensuite, l'intendance suivra, comme disait un autre. Pour terminer là-dessus, Bruno Retailleau à l'Assemblée nationale, qui est sénateur Les Républicains, président du groupe, a estimé qu'on est allé trop loin dans la globalisation, sous-entendu la mondialisation. Vous faites le même constat ? Oui, mais ça n'est pas d'aujourd'hui. Je m'aperçois que d'ailleurs, il y a un problème démocratique au sens large. On s'aperçoit que beaucoup de médicaments essentiels sont produits ailleurs dans le monde. Moi, je ne savais pas cela, par exemple. Enfin, nous, on le sait, syndicalistes, mais ce que je veux dire, en général, ce n'est pas quelque chose qu'on connaît. Le problème de la mondialisation, vous savez, c'est qu'on a généralisé les délocalisations pour des raisons qui sont des économies sur le coût du travail, pas autre chose. On va faire fabriquer du textile au Bangladesh parce que ça coûte moins cher, avec, on s'en souvient toutes et tous, j'imagine, le drame du Rana Plaza qui avait fait 1500 victimes, faute de sécurité du logement des salariés concernés. Bien, merci Verrier d'avoir accepté notre invitation. Merci à Marc Fesneau qui nous a quittés il y a quelques minutes. Merci à nos invités et aussi à toutes les équipes qui sont là pour m'avoir permis de vous présenter ce dimanche en politique. Réalisé par Vincent Magnès, rédaction en chef Claire Sébastien, à retrouver sur le site ou l'application France Info. Place maintenant